Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbiye Ministries, venez rencontrer Dieu. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Kembona Yahweh okokiko fanda. Alors, que le Seigneur soit loué. Kolokumama. On va continuer avec Jean chapitre 11. Tokokobana mokanda ya Yohano mokapo ya zomi na moko. Nous allons essayer d'évoluer. Tokomeka okende liboso. Vous avez sûrement eu le temps de suivre toutes les rediffusions sur Siloé TV. Pendant toute la semaine. Ce que nous avions dit le dimanche passé, si je dois faire un petit rappel, je dirais simplement que il est très important de comprendre une chose, c'est que, comme Jésus disait, le jour où tout le monde peut avancer, mais il y a un temps, il y a toujours une période qui est comme la nuit. Et Jésus dit, le jour où tout le monde avance parce qu'il y a la lumière du soleil. Mais il y a un temps où la nuit tombe, et là plusieurs tombent parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Je dis bien, il n'y a pas de lumière en eux. Pas la lumière autour, mais la lumière en eux. Et j'avais dit, j'avais précisé, j'avais insisté qu'il est très important d'avoir une lumière en soi. La lumière personnelle. J'avais dit, cette lumière, ça peut être ta relation personnelle avec Dieu. Ça peut aussi être le talent individuel. Ça peut aussi être un don. Bref, toutes ces choses. Quelque chose de personnel. À toi-même. Et pendant des moments difficiles, lorsque tout devient dur, c'est cette chose personnelle qui fait toute la différence. Il faut la voir. Il faut demander ça à Dieu. Enfin que lorsque tu te lèves, même lorsque tout est dur, même lorsque tout est difficile, mais lorsque toi tu te lèves, que quelque chose se passe. Tu peux toujours compter sur les autres. Tu peux compter sur le pasteur. Tu peux compter sur le père, sur la mère. Mais il y a toujours une saison où c'est que tu es se révèle. C'est que toi tu es personnellement se révèle. Et si tu n'as rien, le monde verra que tu n'as rien. Vous voyez, j'avais donné plusieurs exemples. Et aujourd'hui, j'ai senti une lumière personnelle dans les chantres, c'était bien aussi. Il faut continuer comme ça, avoir sa propre lumière. Lorsque tu te lèves, tu libères quelque chose. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi, quand tu veux aller parfois loin avec le Seigneur, il faut chercher ça. Le plus grand souci d'un serviteur de Dieu ne devrait pas être l'argent. Non.
un serviteur de Dieu qui s'est découvert, qui utilise toutes les grâces, cette personne-là ne peut pas être dans la misère. Il faut plutôt demander à Dieu, Seigneur, fais en sorte que ma lumière luise. Développer ton talent, développer tes capacités spirituelles, afin que tu puisses impacter même dans les ténèbres. Si je ne me trompe pas, on s'était arrêté à 10. Jean 11. 10. On va essayer d'avancer. À partir de 11, après ce parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Vous voyez ça? Lazare, notre ami, dort. Moi, je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. 14, alors, vous voyez ça, verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est comment? Est mort. Viens avec moi dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. 1 Timothée 3 6 dit quoi? Vous voyez ça? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, conflé d'orgueil. Il ne tombe sous les jugements du diable. J'ai toujours expliqué ça, je vais insister sur ça aujourd'hui. Regardez, il y a plusieurs raisons pour qu'un nouveau converti n'entre pas précipitamment dans l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs raisons. Qu'un nouveau converti, celui qui vient de croire hier, devient pasteur aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour interdire ça. Il ne faut pas dire Dieu l'a appelé. Lorsqu'une personne ouvre l'église à côté, au coin de la rue, vous y allez. Il y a même un père qui dit allez dans l'église à côté. Vous voyez? J'ai toujours dit c'est une grosse erreur. Il ne faut pas aller à l'église qui est à côté. Non. Je ne demanderai jamais aux gagneurs d'armes de cette église d'aller évangéliser derrière, dans le quartier derrière. Non. Non. Jamais. Je ne construis pas une église en visant les habitants du quartier, non. Du tout. Il ne faut pas aller à l'église à côté. Il faut aller à l'église où ton âme est nourrie. S'il faut payer son transport, s'il faut payer son avion, comme on voit à Siloé, les gens viennent de partout, c'est parce qu'ils pensent, ils croient, ils sentent qu'ils sont nourris. Voilà pourquoi ils prennent leurs avions, ils viennent. Ne va pas dans n'importe quelle église. Mon oncle a ouvert son église et puis tu pars. Non. Je ne peux pas être ici, j'ai dit à ma famille, vous tous de ma famille, venez prier à Bethel. Non, ce n'est pas obligatoire. Non. Tu dois aller là où ton âme
et nourrie. L'église ne devrait pas être une affaire de famille, moins encore une affaire du quartier. Et l'une des raisons qui fait qu'il ne faut pas, j'insiste frère, j'insiste sœur, il ne faut pas confier de charges spirituelles aux nouveaux convertis. Il ne faut pas qu'ils soient nouveaux convertis de peur qu'ils, qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous les jugements du diable. Vous voyez ça? Si on revient encore dans le même Jean chapitre 11, à partir du verset 11, remarquez une chose. Remarquez à partir du verset 11, vous voyez que Jésus parle. Il dit, nous allons aller, notre ami dort. Les disciples aussi, ok, on va aller, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort et crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Lorsque Jésus a remarqué qu'il ne comprenait pas, suivez-moi bien, lorsque Jésus voit qu'ils ne comprennent pas, Jésus change sa communication. Vous voyez, Jésus change sa communication. Au lieu de leur parler en parabole, au lieu de leur dire de choses mystiques, il leur dit ouvertement. Alors Jésus leur dit ouvertement au verset 14. Il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ça, c'est le monde de la révélation. Lorsque tu rencontres Dieu, parfois ça arrivera que tu ne le comprennes pas. Il parle, il te dit des choses. Tu penses qu'il veut que tu voyages. Tu penses qu'il veut que tu divorces. Tu penses qu'il veut que tu te sépares de ta famille. Et quand tu n'es pas mature et que toi-même tu n'es pas bien encadré, tu feras beaucoup d'erreurs au nom de la révélation. C'est ainsi, vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui se lève, il n'a lui-même rien compris. Vous voyez ça? Le monde de la révélation est un monde qui évolue. Dieu peut te parler aujourd'hui et tu comprends ce qu'il t'avait dit après 10 ans. C'est pour ça qu'un nouveau converti ne devrait pas avoir une charge à l'église. L'une des raisons pour qu'un nouveau converti reste sur les bancs et écoute les enseignements, c'est que la révélation évolue. On ne comprend pas Dieu en une journée. Ce que je vous prêche, ça m'a pris toute ma vie pour vous prêcher ça. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui, mais je suis né et grandi à l'église. Je n'ai pas tout compris comme ça en une année. Ça m'a pris des années. Mais pourquoi vous permettez ça? C'est une grosse erreur. Prends le temps de marcher avec Dieu. Prends le temps d'apprendre. La révélation évolue. Comprendre Dieu demande du temps. Il dit Lazare est là. On va aller. Les disciples disent quoi? Il dort. On va le guérir. Ils ne comprennent pas. Il a fallu qu'à un moment Jésus change. Qui commence à leur parler ouvertement. Reste à ta place. Garde la foi. Frères, sœurs, reste à l'église. Écoute Dieu. Jusqu'à ce que tu puisses le comprendre. Jusqu'à ce que tu puisses le comprendre.
J'étais touché lorsque un jour j'ai vu une sœur qui était ici et un jour je le vois dans une église en train de prêcher. Ici elle venait à peine de recevoir son baptême. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'elle va dire aux gens? La prédication, ce n'est pas seulement ce que tu lis dans la Bible. La prédication, c'est ce que tu as vécu avec Dieu. Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu? Ce qui fait la différence entre les prédicateurs, c'est qu'il y en a qui prêchent la théologie et il y en a qui prêchent leur témoignage. Je t'en prie, frère, je t'en prie, sœur, reste à l'église. Prends le temps d'apprendre, d'écouter Dieu. Ne sois pas pressé dans le ministère. Dieu, tu les comprends, plus tu avances avec lui, plus tu le comprends. Ne sois pas pressé de commencer un ministère quelque part. Non, on se réunit chaque 17h avec les jeunes. On fait ça. Frère, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, ton pasteur, je ne fais pas ça. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais je prends le temps de comprendre Dieu. Tout le jour, j'essaye de comprendre ma mission. Tout le jour. Ne va pas dans une église où quelqu'un vient de se convertir hier. Et puis il devient pasteur. Et puis il insulte même les pasteurs qui ont commencé 30 ans avant lui. Et ils sont dans l'erreur. Quelle erreur? Toi-même tu n'as encore rien compris avec Dieu. Attention, ne donne pas la responsabilité de ton âme à n'importe qui. C'est pour ça que vous voyez dans l'église de mon pays, quelqu'un peut se lever, condamner une chose aujourd'hui avec son énergie, et demain, vous voyez la même personne faire ce qu'il condamnait. Pourquoi? Pressé. Tu vois? Écoutez, c'est comme ces hommes. Si Jésus leur dit allez prêcher, ils vont aller dire Lazare est malade. C'est ce qu'ils vont dire aux gens. Maintenant, le jour où ils croisent Marie, imaginez, Thomas est parti, il dit Lazare est malade. Il croise Marie. Marie vient, lui dit papa, Lazare dont tu parles là, il est déjà mort il y a 4 jours. Lui il va dire quoi? Non, Jésus m'a dit Lazare est malade. Le problème, c'est pas Marie. Le problème, c'est pas lui. Lui n'a pas reçu toute la révélation. Il a reçu juste une partie. Et il est parti avec une partie faire un ministère. On ne fait pas un ministère avec une partie. Et maintenant, un autre jour, il va encore revenir. Lazare est mort. Quand on va lui dire, mais yo lobaki Lazare a malade. Ah, mboko. Tu vois? Tu risques d'appuyer ce que tu as condamné hier lorsque tu n'as encore rien compris. Prends ton temps avec Dieu. Dans le ministère, il ne faut pas être pressé. Tout ce que je fais aujourd'hui, ça va s'arrêter. Vous comprenez? Ce qui va me rester jusqu'à la fin de ma vie, c'est ce micro en train de prêcher. Pour dire le ministère, c'est jusqu'en ton enterrement. Donc prends ton temps.
Tu as tout le temps. Ne va pas avec la petite partie de la révélation construire une église. Et ne confiez pas de charges aux nouveaux convertis, même s'il est zélé. Frère Wana Lakisaka Molende, ne confie pas des responsabilités aux nouveaux convertis. N'ose pas. On va essayer d'évoluer, je ne vais pas rester sur ça. On va continuer avec Jean 11. On y va. Alors la Bible dit ceci. À partir du verset 15. À cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Merci Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie entendit, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fut tous émus. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Et c'est là que Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, on va essayer d'avancer maintenant. Est-ce que vous remarquez une chose? Ce passage biblique marque une grande différence entre l'absence
et la présence de Dieu. Ça tourne autour de si tu étais là. Si tu étais là. Si tu étais là. Vous voyez, quand Marie parle, elle dit si tu étais là. Marthe parle, elle dit aussi si tu étais là. Mon frère n'allait pas mourir. Très souvent, écoute-moi bien, très souvent nous avons l'habitude de parler de la saison. Le temps de Dieu. C'est mon temps, on dit toujours ça. Mon heure est arrivée. Il y a même quelqu'un qui espère et qui dit un jour mon temps arrive. Un pasteur dit c'est le temps de Dieu pour ta vie. Et là nous nous disons amen, nous recevons cette parole. J'ai une question. Quel est le signe qui indique le temps de Dieu dans la vie d'un homme? Quel est le signe qui indique le temps de Dieu dans la vie d'un homme? Comment tu sais que c'est ton temps? Il y a quelqu'un qui va dire lorsque les portes s'ouvrent, c'est ton temps. Il y a aussi quelqu'un qui va dire lorsque les choses deviennent dures, c'est ton temps. Quel est le signe qui indique le temps de Dieu dans la vie d'un homme? Remarquez ici, tout tournait autour de la présence de Dieu. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, les choses allaient se passer autrement. Lisez avec moi Luc chapitre 19. Versets 41 à 42. Luc 19. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, vous voyez, en disant en ce jour qui t'est donné, c'est une manière de dire le jour où ton temps est arrivé, le jour de ta saison. Si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Lisez aussi avec moi le livre d'1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10 verset 7. 6 à 7, la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras comment? Changé en un autre homme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Voyez, ça c'est Saül, sa saison démarre. On lui dit même de faire ce qu'il trouvera bon à faire, car Dieu est avec lui. Mais réfléchissons ensemble. Ces 3 passages bibliques que nous venons de lire, qu'est-ce qui s'est passé pour indiquer le temps de Dieu? Lorsque Jésus-Christ entre dans Jérusalem, il dit quoi? C'est le jour de votre visitation.
visitation. Lorsqu'il entre, lorsqu'il vient avec sa présence, lorsque sa présence est arrivée, il dit c'est le jour de la visitation. Du côté de Saoul, il se lève un matin, le prophète lui donne des signes. Lorsque tu verras les hommes en train de prophétiser, et lorsque toi aussi tu vas prophétiser avec eux, lorsque ces choses vont arriver, sache que c'est ton temps. Alors fais ce qui te semble bon. Et du côté de Marie et Marthe, eux sont en train de dire, si tu étais là, si ta présence était là, la chose qui indique le temps de Dieu dans ta vie, comment tu sais reconnaître que ça, c'est mon temps. C'est tellement simple. Vous vous attendez à quelque chose de mystique? Non, c'est simple. Lorsque Dieu vient vers toi, lorsque sa présence vient vers toi, lorsqu'il se manifeste dans ta vie, le signe, l'indicateur du temps de Dieu dans ta vie, c'est sa propre présence. Lorsqu'il vient à toi, il vient. Et très souvent, sa présence est caractérisée par une révélation. Il vient parfois avec une parole, une simple chose, mais il vient. C'est parfois un signe, quelque chose de spirituel qui se passe, l'atmosphère qui change. Mais tout est résumé par la présence de Dieu. Très souvent nous prions, nous disons, Seigneur, je demande ta présence dans ma vie. Mais il faut savoir qu'est-ce que cette présence vient apporter. La présence de Dieu dans ta vie vient pour déclencher quelque chose. Vient pour te faire entrer dans une nouvelle saison. C'est ainsi Marie et Marthe disent, si tu étais là, si ta présence était là, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. La question c'est, tu as reçu sa présence, mais est-ce que tu comprends seulement que l'heure de Dieu dans ta vie avait sonné le jour où il avait marqué sa présence, le jour où il était venu à toi, le jour où il t'a adressé une parole, le jour où tu as reçu une révélation. Nous parlons toujours de Anne. Anne a reçu Samuel. Qu'est-ce qui avait déclenché? Qu'est-ce qui avait changé le système de Anne? Une petite parole. Il allait tout le jour dans le temple, mais ce jour-là, un représentant de Dieu était là et qui libère juste une parole. La présence de Dieu change ta saison. La présence de Dieu indique que ta saison vient de commencer. Le jour où tu reçois une révélation, ce jour-là, lève-toi et commence à essayer ce que tu n'avais jamais essayé.
Qu'est-ce que tu fais de la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Sa présence. Qu'est-ce qui montre que je suis en train de vivre ma saison? Sa présence. Lorsqu'il vient à toi de manière particulière, avec une parole, avec une révélation, je te dis, je t'avais dit, lorsque parfois il vient te rappeler une promesse, sa présence indique le temps de Dieu dans ta vie. Jérusalem vivait dans la misère. Le jour où son roi vient, vous voyez, ils étaient là en train d'attendre. Sûrement, ils se disaient, lorsque notre sauveur arrivera, il y aura une guerre. Il y aura des tonnerres. Mais c'était simple ce jour-là. Juste sa présence. Il est venu entrer dans Jérusalem. Mais c'était tellement simple qu'ils ont raté ça. Et plusieurs aussi sont comme les habitants de Jérusalem. Le Seigneur vient à eux. Sa présence vient dans ta vie. Mais tellement tu ne le réalises pas, tu ne réalises pas que lorsqu'il vient, les choses changent. Et tu rates ça. Recevoir Dieu, c'est bien. Mais réaliser que sa présence change tout, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, je veux que tu réalises ça. Il est venu dans ta vie pas pour perdre son temps. Il est venu dans ta vie pour la changer. Changer toutes choses. Changer là où c'était mort, qu'il apporte la résurrection. Qu'est-ce que tu penses de la présence de Dieu? J'attends mon temps. Tu attends quoi? Ton heure avait sonné. Le jour où il était venu à toi. Le jour où il t'a donné sa main. Le jour où il t'a proposé sa présence. C'est là que ta saison a commencé. N'attends plus rien. Il ne faut pas dire j'attends que les portes s'ouvrent. Ta saison a commencé pas lorsque les portes vont s'ouvrir. C'est lorsque lui vient dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui indique le temps. C'est la présence de Dieu qui change les choses. Lorsqu'il vient dans ta vie, alors dis-toi, mon temps a sonné. Parfois nous recevons même des révélations. Tu vas voir une personne qui reçoit une révélation, dort dans la tristesse et se lève dans la tristesse. Non. Non. Tu l'as reçu dans ta vie. Arrête de vivre comme une personne qui n'a pas Dieu. Il a décidé d'être présent dans ta vie. Arrête de vivre comme une personne qu'il n'a jamais connue. Profite de lui. Profite de lui. Profite de sa présence. Il dit de Jérusalem, maintenant les choses seront cachées. Pourquoi? Parce que il est venu et vous n'avez rien compris. Et j'aime quand il dit à Saül, lorsque tu finis de parler en langue, lorsque tu vois
des manifestations spirituelles. Lorsque c'est fini, lève-toi et commence à agir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dis l'Éternel marche avec moi. L'Éternel marche avec moi. Dis je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dis ma saison a commencé. Ma saison a commencé. Le jour où il m'a donné sa main. Le jour où il m'a donné sa main. Je n'attends plus ma saison. Je n'attends plus ma saison. Je vis déjà dans ma saison. Je vis déjà dans ma saison. Je dois me lever et agir. Je dois me lever et agir. Je dois me lever et conquérir. Je dois me lever et conquérir. Parce que mon temps est arrivé. Parce que mon temps est arrivé. Ma nature a changé. Ma nature a changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Le jour où il est venu à moi. Le jour où il est venu. Le jour où il est entré dans ma famille. Le jour où il est entré dans le jour où il s'est révélé à moi. Ma saison a commencé. Je crois aujourd'hui. Dis avec moi, je crois aujourd'hui. Que si je me lève, je réussirai. Je crois aujourd'hui. Mes Lazare vont ressusciter. Parce que Dieu est avec moi. J'ai l'assurance. En moi, je sais. Quelque chose me dit que ça marchera. Quelque chose me dit que je réussirai. Sa présence dans ma vie indique ma saison. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut regarder la présence de Dieu. Écoute, quand tu parles en langue, dis-toi que Saül aussi a parlé en langue. Quand tu prophétises, écoute, ça sert à rien. Remettez-moi 1 Samuel 10. Ça sert à rien. Regardez bien ce passage. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Ok? Tout ça, sont des choses spirituelles. Tu seras changé comment? À un autre homme. Mais est-ce que vous voyez ça? J'aimerais que quelqu'un saisisse ça. Vous voyez, remarquez que le verset 6 parle que de choses spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? L'Esprit te saisira. Tu prophétiseras. Tu seras même changé à un autre homme. Vous voyez? Tu seras changé. 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur quoi? Accomplissement. J'aimerais dire autrement. Lorsque tu prophétiseras. Lorsque tu auras une vision, lorsque tu parles en langue, lorsque tu auras un songe, c'est-à-dire lorsque tu as des signaux spirituels, ne reste pas là comme un homme ordinaire. Fais quoi? C'est que tu trouveras à faire. Ce qui monte dans ton cœur. Ce qui me fait pleurer souvent, c'est de voir ceux qui prophétisent, ceux qui ont de visions. C'est parfois eux qui échouent le plus dans la vie. Ça, c'est la partie que j'arrive pas à comprendre dans l'église. Ça, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. On dit de Saül, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Lorsque spirituellement
tu sens qu'il y a une réussite, une évolution, comprends que Dieu est en train de te faire passer un message. Tu comprends? Il est en train de te dire, après le culte, sors. Ne croise pas les bras. Essaye quelque chose. Là où tu avais déposé un dossier, fais un tour là-bas. Quand tu y vas, quelqu'un te dit, tu étais déjà parti, pourquoi tu y vas encore? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu sa présence. Le temps de Dieu se manifeste par sa présence. Sa présence. Il y a 2 jours où tu ne recevras pas une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a 2 jours où tu ne recevras pas une vision. Tu pries, tu n'as pas parlé en langue, mais tu sens que Dieu est avec toi. Lorsque tu vois ce chose, lève-toi et ose. Essaye. Je suis venu ce dimanche pour te dire, essaye. Essaye. Fais quelque chose. Fais ce qui monte dans ton cœur. Tu rêves de quoi? Tu veux devenir quoi? Essaye. Parce que Dieu est avec toi. Je ne sais plus accepter que dans un pays, le chrétien soit le plus faible. Ça, c'est ce que j'arrive pas à accepter. J'arrive pas à accepter que l'église soit la plus pauvre. Ça, je sais pas accepter. Là où il y a Dieu, il faut qu'il y ait des actions. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Là où il y a Dieu, il faut qu'il y ait des actions, de choses qui se passent, de choses qui se font, de choses qui changent. Il faut qu'il y ait des hommes comme Saül qui se lèvent et qui osent. J'irai, je le ferai, je réussirai, je vais entrer, je vais arracher, je vais signer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Cette folie de la foi, depuis un temps, a quitté l'église. Le chrétien commence à trop regarder sur les réalités. Kuna nazana relation te. Ça, c'est la réalité. C'est comme Marthe qui disait, je sais qu'il va ressusciter les derniers jours. Ça, c'est ce que tu sais. Le problème, ce n'est pas ce que tu as appris depuis ta naissance. Le problème, écoutez, lorsque Marthe dit, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour, Jésus se lui dit, n'est-ce pas, je t'avais dit que si tu crois, ça veut dire dans la vie, il y a l'éducation que tu as reçue, mais il y a aussi les informations spirituelles que tu as reçues. Et ce qui change la vie de l'homme, c'est ces informations spirituelles que tu reçois. Tu as grandi avec quelle conception de la vie? C'est quoi kamukolo asuka?
Ça, c'est ce que Marthe a appris. Oui, les pharisiens croyaient à la résurrection. Mais les derniers jours, lorsque Jésus vient, il ne propose pas une résurrection comme tout le monde. Un autre système. Ça ne sert à rien de croire en Dieu pour vivre ce que tout le monde peut vivre sans Dieu. Si on a cru en Jésus pour vivre ce que tout le monde vit, fermons nos Bibles. Allons, restons à la maison. Ça ne sert à rien de croire en Jésus et de continuer à vivre une vie ordinaire. Qu'est-ce que ton père a dit? Qu'est-ce que ta femme dit? Qu'est-ce que le médecin dit? Ça, ce sont les informations sur la terre. Mais spirituellement, quelle est la révélation que tu as reçue? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La présence de Dieu. C'est ce qui change tout. Aujourd'hui, j'aimerais que tu commences à croire que sa présence peut ressusciter les Lazare de ta vie. La partie morte de ta vie. La chose qui ne marche pas dans ta vie. Il est capable de redonner la vie là où il n'y avait plus rien. Il est capable d'ouvrir là où c'était fermé. Ce n'est pas une relation qui indique ta saison. Ce n'est pas un homme qui indique ta saison. Je viens parler ce dimanche à celui qui est abandonné, à celui qui est seul, à celui qui est rejeté, à celui qui a tout perdu. Ce n'est pas l'homme qui indique ta saison. Et si je dois aller plus loin, ce n'est même pas une promesse d'homme qui indique ta saison. Parce que tu seras en train de dire, il m'avait promis mais il n'a pas fait. Il avait dit mais il a éteint les téléphones. Ce ne sont pas ces choses-là qui indiquent le temps de Dieu dans ta vie. C'est lorsque lui vient dans ta vie. C'est seulement sa présence. Et très souvent, même lorsque Dieu nous déplace. Tu sais, tu peux être en train de prier dans une église et Dieu te dit, quitte cette église, va là-bas. Tu sais pourquoi Dieu nous déplace parfois? Parce que Dieu veut avoir un cadre où il peut te rencontrer. C'est juste ça. Lorsque parfois Dieu te déplace, c'est pour te rencontrer facilement. Parler avec toi facilement. Parce que plus il sera présent dans ta vie, plus les choses changent. Je t'interdis de parler en langue et rester le même. C'est interdit. Je t'interdis de prophétiser et rester le même. C'est interdit. Dis avec moi, c'est interdit. C'est interdit. Dis encore plus fort, c'est interdit. C'est interdit. Je t'interdis de prêcher et de rester le même. Je t'interdis de balayer l'église et rester le même. Je t'interdis de travailler, de chanter pour Dieu et rester le même. Ça ne peut pas se passer comme ça. Lorsque tu vois toutes ces choses, lève-toi et fais quelque chose parce que Dieu est avec toi. Mais
l'une de belles choses, c'est ce qu'il dit à Saül. Lorsque tu verras des signaux qui indiquent ma présence, fais. Lève-toi et fais. Fais quelque chose. Lorsque le temps de Dieu arrive, ne prie pas seulement. Aïe, 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 aïe. Seigneur, aide l'église, Seigneur, aide l'église. Lorsque le temps de Dieu arrive, je t'interdis de prier seulement. Non. 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 Ne prie pas seulement. Fais. Église. Église de mon pays, écoute-moi. Si tu me vois tous les jours dans un avion, quelqu'un dit notre pasteur ne se fatigue pas. Je fais. Depuis que j'ai compris que Dieu est avec moi, je fais. 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 Fais ce que tu sais faire. Fais. Par rapport au talent que tu as. Fais par rapport à la grâce que tu as reçue. Fais par rapport à la révélation que tu as reçue. Fais quelque chose. Fais. Fais quelque chose. Fais. Le problème c'est ça. On a reçu des révélations, mais on n'a rien fait. On n'a pas osé voyager. On s'est dit Nazana mbongo mukie, nazele koka. Fais d'abord, fais. Soki na kena kozonga bakobenga nangai. Il y a une différence. Aujourd'hui, tu vas parce que tu as reçu une révélation. Je viens dire à quelqu'un ce dimanche, lève-toi, prophétise, parle en langue, prêche, balaye l'église, et quand tu finis, sors, fais quelque chose. Fais. Si c'est une petite boutique, fais mon frère. Nate kaka mbisi, fais-le. Lorsque la saison arrive, il ne faut pas seulement prophétiser, il faut faire. Le monde réclame des chrétiens qui font. Le monde réclame. Les Congo réclament de chrétiens qui font. Qui ne s'arrêtent pas à dire Ngana banga nzambe. Non. Na banga nzambe betala misala na ngana mokili yango. C'est ce que nous voulons. Lorsque tu vois toutes ces choses arriver, fais ce qui monte dans ton cœur. Et je sens que c'est notre temps. Voilà pourquoi on fait Siloé. Je sens que c'est le temps de Dieu. Il faut faire. Poser des actes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? N'ayez pas peur. Lorsque sur la terre, il n'y a pas de signe.
Souvent nous cherchons des signes sur la terre. Voilà pourquoi nous échouons. Nanu ba bengi ngate. On s'arrête là. Nanu nazuite. Nazotambola nanzela kutu eloko ezo salemate. Nous cherchons des signes sur la terre. Mais 1 Samuel n'a pas parlé d'un signe sur la terre. Tu vas prophétiser. Tu auras de visions. Tu vas parler en langue. Le temps de Dieu, ce n'est pas des signes physiques. Le physique suit. Ça commence d'abord dans l'esprit. Si tu étais là, sa présence. Na yamba Yesu na vina ngai. Oyamba Yesu poko manani. Sa présence indique son temps. Il est entré dans Jérusalem pas avec de l'or. Il est venu lui-même. Sa présence. Et quand on lui demande, il dit, c'est le temps de la visitation. Sa présence suffisait pour indiquer que c'était le temps de la visitation. Je t'interdis d'adorer le Seigneur et de rester le même. C'est interdit. Je t'interdis. Je t'interdis d'être partenaire dans cette église, donner ton argent et tu sors, tu vis le même blocage. Ça c'est interdit. Si tu as servi Dieu, si quelque chose de spirituel s'est passé dans ta vie, alors il faut que quand tu sors, les choses puissent marcher. Reçois cette parole au nom de Jésus. Quand tu sors d'ici, ce que tu vas essayer marchera au nom de Jésus. Ce que tu toucheras donnera de fruits au nom de Jésus. Ce que tu vas essayer, ça va produire des résultats au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Même si les hommes t'ont abandonné, même si tu es seul, tu dois te préoccuper d'une chose. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu m'entends, Église? Quand tu veux oser, quand tu veux essayer quelque chose, quelle est la question que tu te poses? Quelle est la question que tu te poses? Très souvent, on s'arrête à dire, est-ce qu'il y a Bengi déjà? Vous voyez? Enfant de Dieu, tu ne devrais pas parler comme ça. Est-ce qu'il y a Bengi déjà? Est-ce qu'il y a Tindi déjà message? Nous attendons des signaux physiques. Voilà pourquoi le temps de Dieu a sonné il y a longtemps. Mais tu es là, en train de pleurer. Tu n'oses pas. Parce que tu attends un signe physique. Non. Quand tu entends ce message, cette prédication, cette semaine, n'agis pas comme la même personne. Essaye. Ose. Fais tout ce qui monte dans ton cœur. Fais ce qui te semble bon. Fais ce que tu es capable de faire. Fais ce que tu es capable de faire. Ose. N'attends pas que toutes les portes s'ouvrent. Le jour où toutes les portes s'ouvrent, ta foi n'a plus sa place. La foi a sa place lorsque c'est fermé. Nous vivons pas parce que nous voyons. Nous vivons par la foi. Lorsque tu vois rien,
Mais tu crois. Je t'interdis d'être le même. Je t'interdis d'avoir plusieurs dons spirituels et rester le même. C'est interdit dans l'église. C'est interdit. Interdit de recevoir l'onction et de vivre la même vie. Pendant que je parle, je vois de maisons en tôle. Je vois une maison comme ça. On a mis de tôle déjà rouillée. Mais il y a une personne dedans. Sa saison avait déjà sonné. Et Dieu me dit, c'est comme ça que plusieurs personnes sont. Des personnes qui vivent déjà dans leur saison, mais qui vivent comme de misérables. Pendant que sa saison avait déjà sonné. N'attends plus. N'attends plus. C'est déjà le temps de Dieu pour ta vie. N'attends plus. N'attends plus rien. N'attends plus rien. Je suis en train de voir encore. Je vois une porte. Au-dessus de la porte, je vois un nom. Je vois un nom. Au-dessus. Une porte et au-dessus un nom. J'arrive pas à lire ça. Mais Dieu me dit quoi? Dieu me dit, lorsque son temps a sonné, lorsqu'il est venu dans ta vie, il y a des portes, des lieux, des endroits, des choses où tout le monde peut échouer. Tout le monde peut échouer. Mais toi, si tu arrives là, tu réussiras. Vous savez pourquoi je réussis dans cette église? C'est pas parce que je suis le meilleur. C'est simplement parce que Dieu avait prévu que je sois là. C'est juste ça. Lorsque ta mission est spirituelle, sache une chose. Ton nom sera inscrit là où ta grâce a quelque chose à faire. Avant, je prophétise, je prêche pas. Avant même que tu réalises que ta saison avait sonné, Dieu avait déjà prévu un lieu, des hommes qui peuvent bénéficier de ce que toi tu as. Il n'a pas envoyé les disciples. Après, il a cherché l'anneau. Non. Il y avait déjà un anneau. Les disciples sont allés le trouver. Lorsque c'est Dieu qui t'envoie, il prévoit tout. Seulement, il faut que toi tu aies le courage d'essayer. Si tu essayes, ta main arrivera là où Dieu avait prévu. Si tu n'essayes pas, tu toucheras jamais à ce que le Seigneur avait prévu pour toi.
Est-ce que je peux te dire ce matin, il y a 2 portes qui n'attendent que toi. Seigneur, aide-moi, il y a 2 portes qui n'attendent que toi. Il y a des hommes qui n'attendent que toi. Il y a des femmes qui n'attendent que toi. Il y a même des nations qui n'attendent que toi. Je ne suis pas venu aujourd'hui comme un enseignant, je suis venu comme un prophète. Il y a de vies qui n'attendent que toi. Et il y a des cœurs qui n'attendent que toi. Les choses sont déjà écrites. Ton nom était écrit. C'était prévu. Il faut juste que tu fasses quelques pas. Là où Dieu t'attend, il crée un besoin et il met la solution en toi. Enfin que quand tu arrives, que tu apportes ce qui manquait. Le signe de Dieu, c'est ce rêve que tu reçois. Ces visions que tu as. Cette prédication que tu entends. Cette flamme dans ton cœur. Cet amour dans ton cœur. Cette puissance que tu reçois. Cette onction sur ta tête. Ces dons spirituels. Les choses spirituelles sont des indicateurs pour nous aider à conquérir dans ce monde. Tu as la chose qu'il faut. Maintenant, il est temps que tu agisses. Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbiye Ministries, venez rencontrer Dieu.